100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. 100% Barça, més que un podcast. Bonjour à tous, vous écoutez la chronique Les Français du Barça, un podcast retraçant le parcours des joueurs français ayant porté le maillot du FC Barcelone. Le natif de Seine-et-Marne Frédéric Déhu, souvent reconnu dans sa carrière pour son passage au Racing Club de Lens, a porté les couleurs du FC Barcelone lors de la saison célébrant le centenaire du club, la saison 1999-2000. Petit retour sur son aventure en Catalogne. Après 7 ans sous les couleurs sang et or du Racing Club de Lens, Frédéric Déhu est sacré champion de France de première division pour la saison 97-98. Évoluant au poste de libéraux, il est un des grands artisans du titre de cette belle équipe où a évolué Jean-Guy Valem, Éric Sicora, Michael Debève, Vladimir Smisser, Tony Vérel, Anton Drobniak et Guillaume Varmuz. Ses performances ne passent pas inaperçues aux yeux de Roger Lemaire, le sélectionneur des tout récents champions du monde 98, qui lui fait intégrer le groupe France pour les éliminatoires de l'Euro 2000. Durant sa dernière saison à Lens, il devient le capitaine et le taulier de l'équipe qui gagne la Coupe de la Ligue et qui mènera une campagne très honorable en Ligue des Champions, avec notamment une victoire magnifique 1-0 à Wembley contre le Arsenal de Arsène Wenger, champion d'Angleterre en titre. Suite à cette saison, le numéro 13 du Racing, libre de tout contrat, signera au FC Barcelone pour la saison 99-2000 sous les conseils de son agent de l'époque. Un choix qu'il aurait aussi pu faire pour le Liverpool de Gérard Houllier. Il fait partie des 8 nouvelles recrues du club catalan, en compagnie du Finlandais Jari Litmanen en provenance de l'Ajax Amsterdam, de Dani Garcia de Majorque, et notamment d'un certain Carles Puyol, qui signe à 21 ans son premier contrat pro. Fred Déhu porte le numéro 3 et il a alors 26 ans. L'équipe est championne d'Espagne en titre. Pour le compte des 3 premières journées de championnat, Déhu est titulaire en défense centrale aux côtés de Sergi Barjuan. Le Barça s'impose à chaque fois avant de chuter à l'extérieur face au Deportivo Alavés lors de la 4e journée. Le Français ne sera pas aligné pour ce match. Il ne réapparaîtra qu'à partir de la 9e journée pour une victoire 4-0 face à l'Athletic Bilbao de Luis Fernandez. Lors de la 10e journée, il sort à la 45e minute lors de la défaite 2-1 à l'extérieur contre La Corogne, futur champion d'Espagne lors de cette saison 99-2000. Parti comme titulaire, 2 déchirures musculaires sous le pied, dont la première en plein derby barcelonais contre l'Espagnol de Barcelone, vont empêcher le libéro français de s'installer durablement dans la défense de Louis van Gaal. Au sein d'une grosse concurrence en défense, il se contente de bouts de match et de quelques titularisations car l'entraîneur hollandais lui préfère les joueurs comme Abelardo, Winston Bogarde et même le jeune Carles Puyol lors d'une défaite 3-0 à Bernabéu lors du Classico de la 26e journée de Liga. Fred Déhu jouera un total de 23 matchs au Barça, avec notamment un but en Ligue des Champions sur une frappe longue distance face au club suédois de l'AIK Football de Solna lors d'une victoire 5-0 le 27 octobre 1999. Le Barça finira demi-finaliste de l'épreuve après une remontada légendaire contre Chelsea, tout comme en Coupe du Roi après 2 défaites cinglantes 3-0 contre l'Atlético Madrid. Selon les dires du Français, il ne regrette absolument pas cette année passée en Catalogne, où il a pu côtoyer des joueurs extraordinaires comme Guardiola, Figo, Rivaldo, les jumeaux Franck et Ronald de Boer, Boudé Winzenden ou encore Luis Enrique. Si c'était à refaire, il le referait sans hésiter car son intégration s'était plutôt bien passée. Un mois après son arrivée, il parlait déjà un peu espagnol et son coéquipier Dani l'aidait à se perfectionner en le corrigeant régulièrement. Le Hollandais Zenden, dont la femme est française, était lui aussi l'un de ses bons camarades sous le maillot catalan.
N'ayant pas fait l'Euro 2000 et souhaitant se relancer pour ne pas rater le train de la Coupe du Monde 2002, Fred Déhu s'engage finalement après une saison au Camp Nou pour le club de la capitale. Un transfert au Paris Saint-Germain contre une indemnité de 6 millions d'euros entre les deux clubs. C'était Les Français du Barça, le podcast retraçant l'histoire des Français ayant porté le maillot blaugrana. Vous pouvez vous abonner au podcast 100% Barça de l'Indépendant sur les plateformes de streaming Apple, Deezer et Spotify.